transition énergétique, l'OPEC Fund accompagnera Madagascar. Le président de la République Andradjuel s'est entretenu hier avec le directeur général de l'OPEC Fund, Abdulhamid Ahaifa, à Vienne, en Autriche. L'OPEC Fund est en effet déterminé à accompagner Madagascar dans le processus de transition énergétique et d'économie verte. Au cours de cet entretien, le président Andradjuel a évoqué 3 objectifs que sont la réduction de l'utilisation de l'énergie thermique et la mutation vers l'énergie renouvelable, l'utilisation de réchauds à base de bioéthanol comme alternative au bois de chauffe et la vulgarisation de l'énergie renouvelable par la distribution de kits solaires. Ainsi, avec la collaboration de l'OPEC Fund, Madagascar va pouvoir mettre en œuvre 2 projets innovants, la promotion du clean cooking et la distribution de kits solaires dès la fin de cette année. Affaire Apollo 21, mobilisation du comité de soutien de Philippe François. Un comité de soutien baptisé pour un retour de Philippe François vient d'être constitué en France et se donne pour tâche de réclamer la libération de cet homme d'affaires et ancien militaire français incarcéré depuis juillet 2021 à Madagascar. Philippe François a été condamné en décembre 2021 à 10 ans de travaux forcés pour tentative de coup d'État et tentative d'assassinat contre le chef de l'État malgache Andradjuel. Ses proches sont pourvus en cassation et la décision de la Cour malgache devait être rendue le 26 août prochain. En attendant, le comité de soutien présidé par Jean-Christophe Rufin, écrivain et ancien ambassadeur de France, entend mobiliser l'opinion et faire réagir les autorités françaises. Sommet des chefs d'État de la SADC, le ministre malgache plaide la solidarité. Les représentants de 16 États membres de la SADC, dont la délégation malgache conduite par le ministre des Affaires étrangères, Richard Randjimanjant, participent aux réunions ordinaires du 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement, ainsi que du Conseil des ministres de la communauté de la SADC du 12 au 19 août en République démocratique du Congo. L'état des finances de l'organisation, l'atténuation des conséquences des catastrophes naturelles et aléas climatiques dans la région, ainsi que la sécurité alimentaire et nutritionnelle régionale sont les sujets à débattre. Dans la première partie des échanges traitant des finances de l'organisation, les membres du Conseil des ministres ont noté que des contributions des États membres d'un montant de 6 870 464 $ destinés à la mission de la SADC dans la lutte contre le terrorisme au Mozambique sont en souffrance. Aussi, le secrétariat de la SADC a proposé d'appliquer des intérêts sur toutes les contributions, accusant des retards. Cette suggestion a cependant été rejetée par le ministre Richard Randjimanjant, qui a soutenu que le contexte post-Covid-19 actuel et la guerre en Ukraine ne prêtent pas à de telles mesures. En revanche, il a mis l'accent sur la solidarité des pays membres, je cite, pour mieux faire face aux défis du moment dominés par cette guerre et les risques d'une escalade militaire dans le détroit de Taïwan. Par ailleurs, le plaidoyer du ministre Richard Randjimanjant sur l'intégration des projets d'infrastructures régionaux en faveur des États membres dans le nouveau plan stratégique indicatif régional de développement ou RISDP 2020-2030 a été pris en considération par le Conseil des ministres de la SADC. Transport des pèlerins, visite technique obligatoire des véhicules. La Direction générale de la sécurité routière ou DGSR lance une opération de contrôle pour prévenir les accidents sur nos routes nationales. 800 véhicules de transport des jeunes conférenciers de l'église luthérienne sont actuellement à Mahadzing. En prévention des accidents, tous ces véhicules devront subir une visite technique spéciale avant de prendre le chemin du retour dans leur localité respective, telle que l'impose la DGSR. La même disposition est appliquée pour tous les véhicules de location pour le transport des pèlerins à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse qui se tiendront du 30 août au 4 septembre à Antsirabe. Aucune autorisation spéciale ne sera délivrée aux véhicules qui ne sont pas soumis à cette visite technique avant le départ et avant le retour. Variole du singe, aucun cas à Madagascar. Le ministère de la Santé publique réitère qu'aucun cas de variole de singe n'est détecté à Madagascar.
Le gouvernement renforce les actions de sensibilisation et de vulgarisation des stratégies adoptées par l'État afin de prévenir, sinon de combattre cette maladie. À l'instar de la lutte contre le Covid-19, le ministère sensibilise la population sur l'importance des gestes barrières tels que la distanciation sociale, le lavage fréquent des mains avec de l'eau et du savon ou encore l'utilisation de gel hydroalcoolique. La prise en charge immédiate des patients est primordiale en cas d'apparition de symptômes de la maladie. Bac Antananarivo. Résultat en fin de semaine. Les candidats au bac de la province d'Antananarivo devront encore patienter quelques jours pour être fixés. Selon une source auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les travaux de correction sont achevés et que les collecteurs sont actuellement en pleine délibération. Les résultats devraient être publiés et affichés en fin de semaine. Pour Antananarivo, 75 126 candidats sont inscrits à cette session. Approvisionnement en carburant. La députée Laura Antanirine rassure les vacanciers. La ville de Mahajanga a connu un retard d'approvisionnement en carburant en début de semaine. Ce problème est désormais résolu, indique la députée Laura Antanirine, vice-présidente de l'Assemblée nationale pour le compte de la province de Mahajanga. Les stations-service en rupture de stock de carburant ont été réapprovisionnées. Pour rassurer les usagers, et particulièrement les nombreux visiteurs à Mahajanga en cette période de vacances scolaires, la députée a déclaré aujourd'hui qu'aucun risque de rupture n'est à craindre.